Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Vous savez, nous avons commencé la semaine depuis plus de 3 jours et nous sommes en mi-chemin et c'est bon de se recharger, de puiser et secours dans le bras puissant de l'Éternel. Il dit, ne crains rien car je suis avec toi, je suis ton Dieu, je te délivrerai de ma droite puissante. Je viendrai à ton secours avec ma droite triomphante afin que l'on sache que je suis ton Dieu. Mais comment alors vivre cette expérience de sa présence et la manifestation de sa puissance? C'est ce à quoi je vous invite pour ces minutes dans la présence du Seigneur, pour prier ensemble, pour implorer son secours, pour invoquer le nom de celui qui a dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour changer. Oh, vous savez, nous avons tellement de promesses dans la Bible, car Dieu est fidèle, et ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Et c'est ainsi que je vous souhaite la bienvenue dans ces moments de prière, de supplication, d'action de grâce, pour que nous puissions plaider ensemble, pour que nous puissions prier ensemble, pour que nous puissions intercéder pour nos bien-aimés, afin que nous puissions tous chercher la face du Seigneur et recevoir de lui secours, recevoir de lui la bénédiction qu'il ne fait suivre d'aucun chagrin. Je voudrais, pour commencer, vous dire que vous devez avoir la foi. Car lorsque nous approchons de Dieu, nous devons croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui viennent à lui. Vous savez, dans la Bible, Jean dit que c'est cette assurance que nous avons auprès de lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous avons l'assurance qu'il nous écoute, il nous exauce. Jacques dit que le prophète Élie était un homme comme nous. Il a prié et la pluie cessa. Il a prié et il plut encore. C'est ainsi qu'il dit que la prière du juste a une grande efficace. Ne méprisez pas, ne négligez pas la prière. Les temps que nous passons au pied du Seigneur, au pied de celui qui a parlé, et les cieux, la terre, la mer, le firmament, les arbres, les fruits, les animaux parurent sur la terre. Il les a créés par sa parole. Si cette même personne dit, vous m'invoquerez, vous me partirez. Vous me chercherez, vous me trouverez. Je vous exaucerai avant même que vous ne finissiez de prier. Imaginez ce qui se manifesterait dans votre vie. Oh, même si dans votre vie ce n'est que chaos et désastre, je veux vous dire que le même esprit du Seigneur qui planait à la surface de la terre, qui mouvait sur les eaux, avant même qu'il ne commença par créer, ce même esprit peut se manifester dans votre chaos. Ce même esprit peut se manifester dans votre désastre, afin qu'il puisse paraître la clairvoyance, qu'il puisse paraître la manifestation de la présence et de la puissance du souverain. Je voudrais en ce moment que vous puissiez dire au Seigneur, viens autour de... Ce n'est pas la puissance de Dieu qui manque, ni sa présence, mais c'est notre foi. Est-ce que vous avez la foi? Et lui, même si la foi est petite, nous pouvons dire à cette montagne, déplace-toi. Quelles sont les montagnes de problèmes, de désordre, de chaos, de désastres qui vous assaillent, qui nous font perdre la vue de la destinée à laquelle Dieu vous a appelé. Ces montagnes qui vous font vue la main puissante du Seigneur qui peut vous délivrer, qui peut vous secourir, qui peut secouer le royaume des ténèbres et faire fuir les démons. Vous savez, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, parce qu'il est capable de tout, même les démons le reconnaissent, même l'ennemi le reconnaît. Un homme
possédé par des démons, des légions, c'est-à-dire des milliers de démons. Vit Jésus. Menaça les démons. Vous savez ce que les démons vont dire? Arriver, toi, fils de Dieu. Qu'il a une puissance au-dessus de la puissance. Alors je ne sais pas, cette montagne de peur, de crainte, de doute, d'incertitude, de crainte, de perplexité, d'anxiété, de souffrance, de soucis qui vous accablent et qui vous fait perdre de vue la présence et la puissance du Seigneur. Oh cher ami, oh, toi qui me suis actuellement, Jésus a dit que ce que nous lierons sur la terre sera lié dans les cieux. Que si nous demandons quoi que ce soit en son nom, il le fera. Le nom de son Père soit glorifié. Non pas à nous, c'est pour cela que David s'exclame ainsi. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire. Parfois, les gens disent ça. Et c'est pour cela qu'avant de commencer par prier, je voudrais vous raconter cette histoire. Un jour, cela se passe dans le 14e chapitre de Matthieu. Jésus voulait continuer son ministère ailleurs, dans une... Mais il y avait une foule innombrable qui le pressait. Et les disciples voulaient les chasser. Il a donc pris une barque avec eux et il est parti de l'autre bord. Mais ils les ont suivis. Vous savez pourquoi? Il voulait rester seul, à l'écart, dans la prière. Parce qu'on venait de lui annoncer la mort, pas seulement la mort, la décapitation. Pas seulement la décapitation, la cruauté d'une femme envers celui qui a précédé sa venue, pour annoncer sa venue, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Un prophète qu'il jugera de plus grand. On venait de tuer Jean-Baptiste. Ses disciples venaient de l'ensevelir. Et ils étaient venus vers Jésus pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Écoutez, Jean-Baptiste n'était pas seulement un prophète faisant le ministère de prédécesseur de Jésus, mais c'était aussi celui qu'il avait reconnu en premier. Dès que Jésus est arrivé au Jourdain, il a dit « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. » Il a reconnu sa puissance, sa gloire, sa notoriété, son ministère, son onction. Il a dit « Je ne suis même pas digne de défaire les lacets de ses souliers. » Plus que cela, Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. C'était un proche parent de Jésus. On vint lui annoncer. Il voulait passer du temps dans la prière. Lorsqu'on vient vous annoncer des mauvaises nouvelles, lorsque les problèmes vous assaillent, quelle est votre réaction? Est-ce que vous avez premièrement recours à la prière? Ou vous avez recours à cet ami? Ou vous avez recours à ce parent? Ou vous avez recours à cette personne qui peut décanter la situation ou débloquer la situation? Attendez. L'homme n'est que vapeur. Le secours de l'homme n'est que vain. Dieu dit clairement, malheur à l'homme qui met sa confiance en un être humain, dans les narines desquelles il n'y a que le souffle. Il paraît pour un moment, il n'est plus. Et vous conviendrez avec moi qu'il y a des problèmes qu'un être humain ne peut pas résoudre. C'est au-delà de tout secours. Même cette pandémie que nous vivons, les politiciens, les grands chercheurs, oh, les motivateurs, tous parlent. Mais la peur, la panique, la psychose qui s'installe sont au-delà de tout langage humain. Jésus voulait passer du temps dans la prière. Mais les gens ne voulaient pas le laisser aller prier seul. Les disciples voulaient chasser la foule. Il dit non, laissez-les. Et vous savez ce qu'il fit? Il guérit. Il continua par le vrai. À un moment donné, les gens avaient faim. Les disciples disent, ah voilà l'occasion, chassons-les pour que tu sois seul. Il dit non, donnons-leur à manger. Et il fit le miracle de la multiplication du pain. Et après cela, les disciples disent, ok maintenant, chassons-les. Il dit non, vous partez. Prenez la barque, partez. Et il se chargea de renvoyer la foule.
Vous savez ce qu'il fit après? Il alla prier seul. Cher ami, lorsque les problèmes vous assaillent, il y a une clé, il y a une solution. Il y a un accès au trône divin. C'est pour cela que Paul dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Il est passé par tout cela. La perte d'un être cher, la solitude, l'incompréhension, la mésentente, le manque. Mais il eut recours à la prière. Et c'est pour cela que Paul lui-même dira, ainsi, approchons-nous avec foi, avec assurance, avec certitude du trône de la grâce pour trouver force et secours. Oh, cher ami, nous pouvons trouver force et secours même en ce moment. Oui, Dieu est capable de faire la différence. Il est toujours dans les affaires et il est au contrôle même de ses affaires. Il règle toujours les impossibilités. Il est même spécialiste dans les cas désespérés. Je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas par quoi tu passes, mais je suis passé aussi, moi aussi, dans certaines choses où j'ai compris qu'il y a un Dieu dans les cieux. Ah oui, ce que Daniel a dit. Lorsque l'édit du roi sortit pour qu'on les décapita tous, lui-même devait être tué avec ses amis. Il dit, il y a un Dieu dans le ciel. Donnez-moi du temps pour aller prier. Oh. Même cette semaine, quand les tragédies ont frappé, j'ai dit à mes proches, prions, faisons recours à Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Notre vie est dans ses mains, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a rachetés. C'est ce que Paul dit. S'il a pu vous donner son Fils unique, qu'est-ce qu'il ne peut pas vous donner en plus? Ah oui, nous pouvons être touchés par les calamités. Nous pouvons être secoués même par les problèmes. Nous pouvons être ébranlés, mais nous ne devons pas perdre notre assurance. Et c'est pour cela que Paul dira que c'est une ancre pour notre foi. C'est pour que nous soyons affermis. Vous savez, beaucoup parlent de la mort de Jésus. Beaucoup parlent de sa résurrection. Beaucoup même parlent de son ascension. Non. Il y a au-delà de cela. Il y a son ministère d'intercession. Beaucoup parlent de prière, de ministère de prière, de guerrier de la foi, d'héros. Au-delà du fait que c'est nous qui prions, Jésus lui-même prie pour nous. Il intercède en notre faveur. Alléluia. Ah oui, actuellement, il n'est pas assis sur le trône à contempler les anges. Oh, vous m'avez manqué quand j'étais sur terre. À entendre les chants, à entendre les prières, non. Il est très actif. Et il est très productif d'ailleurs. Chaque fois, il prie pour nous. Il intercède pour nous, en notre faveur. Oh, quelle assurance. Et c'est pour cela que je voudrais vous inviter à prier avec moi. Prions, chers amis, prions, car il y a la puissance dans la prière. Il y a la force dans la prière. Au-delà de cela, nous adressons notre prière à un Dieu qui est tout puissant. Il dit, toute puissance m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Il a toute puissance partout. Où êtes-vous? Sur la terre ou dans les cieux? Et il a la puissance sur tout cela. C'est son territoire, c'est son domaine. Et il exerce son autorité sur tout ce territoire, dans toutes les dimensions que ce soit. Oh oui. Nous pouvons venir avec assurance au pied de Dieu et nous pourrons être sûrs. Nous avons la garantie qu'il nous exauce. Oh, il nous a signé un chèque blanc dans Jean chapitre 14. Il dit, moi, je suis sans crainte quand je lis ce verset. Si vous demandez quoi que ce soit en mon nom, je le ferai. Quelle assurance. Quelle bénédiction. Quelle certitude. Bénissez le nom du Seigneur. Proclamez ses refaits. Proclamez sa grandeur. Oui, quand vous le proclamez, cela
augmente votre capacité de croire en lui, d'avoir plus d'assurance, de certitude en son nom. Dites haut et fort combien il est grand, combien il est tout puissant. Oh, nul ne peut se comparer à lui. Oh oui, tous les anges l'adorent alors que les anges ont été créés supérieurs à nous. Nous avons été créés de peu inférieurs à eux, mais il l'adore, il le loue, il le glorifie, il le lève. Oh oui, il l'exalte. Il est saint, saint, saint. Oh, tu es digne, au Seigneur, de recevoir la louange, la gloire et l'adoration. Oh oui, proclamez sa grandeur. Proclamez ses bienfaits. Proclamez, oh, ses bienfaits. Comptez ses bienfaits. Jésus a dit à ceux qui venaient lui rapporter la cruauté de Pilate face aux adorateurs. Il les a tués, il a mêlé leur sang au sacrifice qu'ils étaient venus offrir. Et Jésus leur a dit, ce n'est pas parce que vous êtes mieux que ces personnes. Non. Ce n'est pas parce que vous êtes... Les accidents que j'ai vus en chemin aujourd'hui. Mais Dieu m'a protégé, il m'a secoué, il m'a délivré. Je ne suis pas meilleur que ces personnes, non. Oh, que Dieu apaise d'ailleurs les cœurs de ces familles éplorées. Ah, ce sont des malheurs. Mais Dieu a été bon envers nous. Si tu peux me regarder, si tu peux me suivre, dire tout ce que Dieu a fait pour toi. Remercie-le, car il n'aime pas les ingrats. Il aime la reconnaissance. Il a demandé au seul lépreux parmi les 10 qui est venu le remercier après qu'il soit purifié et guéri. Où sont les autres? N'étiez-vous pas 10? Oh, est-ce que tu peux te rappeler d'un événement, d'un instant, d'une circonstance dans laquelle tu étais désespéré? Ton cas était désespéré. Tu croyais ne pas pouvoir surmonter cet obstacle. Tu pensais même être voué à l'échec. Et d'un coup, Dieu a ouvert une porte. Dieu t'a offert une opportunité. Dieu t'a envoyé sa main pour te secourir, pour te délivrer. Remercie-le. Oh, ta reconnaissance, de lui exprimer toute ta gratitude. Ah oui. Oh, exalte-le. Oh, viens dans son temple avec des chants d'allégresse, des louanges, des sacrifices d'action de grâce. Oh, quels sont les vœux que tu lui as promis? Oh, réitère ses vœux. Oh oui, car l'Éternel est digne de confiance. Le problème n'est pas si l'Éternel est digne de confiance, mais si nous pouvons lui faire confiance. Car ce n'est pas un homme pour mentir. David a dit, venez goûter combien l'Éternel est bon. Ah oui, l'Éternel est bon. Il est compatissant, il est lent à la colère, il est riche en miséricorde, il est plein de grâce. Oh, il ne garde pas sa colère à toujours, non. C'est lui qui nous secourt. Sans lui, oh, nous serions livrés en proie à l'ennemi. Oh, détruits, anéantis. Oh, nous serions à jamais oubliés dans l'histoire du commun des mortels. Mais gloire à son nom. Oh oui, exalte-le en ce moment. Oh, dis oh ce qu'il t'a fait. Ah oui, que ton cœur exulte d'allégresse envers lui. Ah oui, il est bon. Et sa bonté durera toujours. Sa fidélité se renouvelle jour après jour. Grande est cette fidélité. Ah oui, remercie-le. Dis-lui merci. Oh, que ton cœur vive de joie. Oh, sois excité. Oh oui, sois rempli d'extase à l'endroit de ton Dieu, car, oh oui, il est digne d'être adoré, il est digne d'être aimé, il est digne d'être craint. Ses œuvres sont parfaites, ses œuvres sont glorieuses, ses œuvres sont grandioses. Oui, dis-lui merci. Dis-lui combien tu es heureux, tu es heureuse de l'avoir pour Père. Quel bonheur d'avoir Dieu pour Père, pour Sauveur, pour réconfort, pour protecteur. Ah oui, c'est la source de notre délivrance. C'est lui qui nous secourt. C'est lui qui chasse l'ennemi devant nous. C'est lui qui garantit l'intégrité de notre vie. Ah oui, loue-le, proclamons ce qu'il a fait pour toi.
Ah oui, je veux me souvenir en ce moment de ce passage de la Bible où Jésus dit: je ne chasserai point celui qui vient à moi. Ah oui, venez à lui, tel que vous êtes. Vous savez, parfois, nous sommes bloqués. Ah oui. Vous savez pourquoi? Parce que nous faisons ce qui est mal aux yeux de Dieu. Avec tout ce qu'il fait, après tout le secours qu'il nous apporte, avec tous les bienfaits dont il nous comble, avec toutes les bénédictions qu'il déverse sur nous, comment nous le remercions? C'est pour cela que Paul dit que votre vie soit un sacrifice vivant à l'endroit de Dieu. Ce sera là le culte raisonnable qu'il veut. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu, tu ne peux pas dire Dieu me fait de grandes choses, tu ne peux pas dire oh Dieu je te loue, oh Dieu je te glorifie, oh Dieu tu m'as secouru, tu m'as délivré, tu m'as protégé, tu as pourvu à mes besoins et tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi. Tu ne peux pas dire Dieu est amour, Dieu est bonté et toi-même tu es comment? Tu fais quoi en échange de tout cela? Tu fais quoi? C'est pour cela, en ce moment, je voudrais que tu plaides avec Dieu de prendre ta vie, de prendre ton cœur, de prendre ton esprit, de prendre tout ce que tu es et tout ce que tu as. David a dit, nous voici, moi, ton serviteur, et tout ce peuple que tu m'as confié. Et nous t'apportons ce que toi-même tu nous as donné. Nous t'offrons ce que nous avons reçu de toi. Ah oui. Vous savez, nous n'avons rien qui ne nous vient de Dieu. Tout don excellent vient du Père parfait, en qui il n'y a point d'ombre de variation. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu es sans Dieu? Nous sommes l'objet de son amour, nous sommes l'objet de son affection, de sa tendre sollicitude. Ah oui, c'est pour cela que nous devons nous offrir en retour. Nous devons nous donner complètement à lui. Oh, et dire, Seigneur, je suis à toi. Je m'abandonne à toi. Je ne désire rien. Je ne veux être qu'à toi. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce que je possède, tout ce que je peux être, c'est mon tribut. C'est mon offrande, c'est mon sacrifice. Ah oui, prends mon cœur pour que tu règnes en maître souverain. Prends mon esprit pour que je sois focalisé sur toi. Oh, prends mon âme afin qu'elle puisse t'appartenir. Oh, prends ma vie afin qu'elle soit un sacrifice pour ton grand nom. Ah oui. Pourquoi dire, oh, j'appartiens à mon homme, oh. Je porte son nom, oh, vous les femmes. Je suis marié, oh, je ne m'appelle plus tant, oh, j'ai changé mon nom, oh, et Dieu. Dieu veut vous appeler par son nom. Dieu veut dire de vous qu'il m'appartient. Vous vous souvenez du témoignage qu'il faisait de Job? Il me craint, il est intègre, il est juste. Quel est le témoignage que Dieu peut faire de vous? En ce moment, oh, dites à Dieu, je veux t'appartenir. Parce qu'ainsi, Dieu rendra visible son image en vous. Afin que lorsque l'on vous verra, lorsqu'on verra vos actions, lorsqu'on entendra vos paroles, on sache que vous appartenez à ce Dieu. Vous ne professerez pas de votre bouche le nom de Jésus-Christ et votre vie montrera que vous appartenez au diable, non. Dites-lui, Seigneur, entre toi et moi là,
que ce soit comme l'arbre et l'écorce. Oui, Jésus dit, vous êtes le sarment et moi je suis le cep. Vous êtes attachés à moi. Nous devons être attachés au Seigneur. Personne ne doit nous détacher. Personne ne doit nous séparer. Et c'est pour cela que Paul demandera, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Serait-ce la nudité? Serait-ce l'affliction, la persécution, le manque? Non! Rien. Personne ne devrait nous séparer avec Dieu. Et c'est ce que nous devons demander en ce moment. Afin que notre histoire avec Dieu soit comme l'histoire de Dieu et de Moïse. Il dit, pour Moïse, ce n'est pas comme pour les autres. Je me révèle à lui face à face. Quand Dieu voulait aller détruire Sodome et Gomorrhe, il en a parlé à Abraham. Il a dit, je ne peux pas faire ceci sans en avoir parlé avec mon ami Abraham. Dieu a appelé Abraham son ami. Jacob, un menteur, un usurpateur, un voleur, un fuyard. Dieu a dit, ton nom je le change. Tu as combattu avec moi. Quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ton infinité avec Dieu? Aujourd'hui, les gens s'enorgueillissent que je connais tel au moins je déjeune avec tel au moins je dîne avec tel au moins j'ai le numéro de tel au moins je... Et Dieu, le créateur de l'univers, le maître souverain, celui qui parle la chose est. Oh, David a dit, le secret de Dieu appartient à ceux qui sont purs. Êtes-vous dans le secret de Dieu? Amos dit, Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé à ses serviteurs. Qui êtes-vous? Jésus a dit, au dernier jour, je dirai, je ne te connais pas. Les gens diront, oh, j'ai prophétisé en ton nom, oh, j'ai guéri en ton nom, oh, j'ai ressuscité. Il dit, je ne vous connais pas. Est-ce que Dieu te connaît? Ce n'est pas une affaire de, oh, moi je connais Jésus, oh, moi je connais Dieu, oh, je suis chrétien. Est-ce que Jésus là te connaît aussi? Les démons ont dit, Paul là, on le connaît. Jésus là, on le connaît. Et mais vous, qui êtes-vous? En ce moment, demandez une relation plus intime avec Jésus-Christ. Demandez-lui à vous unir à lui. À faire un de cœur et d'esprit avec lui. Dieu comparait son peuple à une épouse dans la Bible. Dites à Jésus, je veux être ton amour. Sois aussi l'amour de ma vie. Je veux être spécial pour toi, exceptionnel. Vous savez, il y a certains appels que vous ne prenez pas. Il y a certains contacts dans votre portable. Vous n'allez jamais leur écrire. Il y a certaines personnes que vous connaissez bien chez eux, mais vous n'irez pas. Ça dépend de la relation que vous entretenez avec la personne. Quelle est votre relation avec Dieu? Lorsque vous priez, est-ce que votre voix est connue dans les cieux? Lorsque les prières montent aux cieux, lorsque les voix retentissent aux cieux, est-ce que votre prière est marquée? Cas spécial. Oui, il y a cela. À l'hôpital, il y a des cas spéciaux. Ah non, on n'est pas tous les mêmes. Hein. Même Jésus, quand il voulait faire des choses spéciales, il prenait Pierre, Jean, Jacques. Comment est-ce que Jean a pu dire le disciple que Jésus aimait? C'est à cause de sa relation, son intimité avec Dieu. Est-ce que vous avez développé cette intimité? En ce moment, priez pour cette intimité. Dites à Dieu, je veux être ton ami. Seigneur, je désire t'appartenir. Seigneur, je veux que nous soyons dans une relation tellement intime que personne, que rien ne peut nous séparer. Que personne ne peut nous perturber, que rien ne peut nous détacher à lui. C'est ce que Dieu lui-même il recherche. Il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quand ils sont partis sur le mont de la transfiguration, que les disciples ont vu Moïse et Élie, quand ils descendaient de la montagne, il a dit que personne d'autre ne sache ce qui s'est passé. Est-ce que Dieu peut vous révéler des choses? Demandez cette intimité à Dieu. Demandez-lui en ce moment de vous faire rentrer dans son secret, dans son cercle intime. Vous savez, la Bible déclare dans Jean chapitre 1 qu'il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, ce n'est pas parce que tu le dis non, mais parce que Dieu t'a choisi.
Parce que beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis, sont élus. Dis à Dieu, je veux être élu. Demande-lui là, que Seigneur, je veux que tu fasses un témoignage de moi comme David. Vous dites, oh David louait Dieu, il célébrait Dieu, il dansait. Mais Dieu a dit de David, il a dit à Samuel de David, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Est-ce que Dieu peut rendre ce témoignage de vous? Dites à Dieu en ce moment, au Seigneur, je voudrais que ma vie soit transformée par toi, qu'elle puisse t'appartenir, afin que tu puisses rendre ce témoignage de moi. Dans la Bible, on lit, quand Dieu voulait détruire la terre, il a vu Noé, son serviteur, il a dit, Noé est juste dans toute cette génération. Je vais lui confier cette mission. Je voudrais que Jésus me voie dans toute ma génération et dise de moi, j'ai trouvé Christopher juste dans toutes ces générations. Je voudrais lui confier cette mission. Est-ce que c'est votre désir? Demandez-le. Ah oui. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il dit, demandez et vous l'aurez. Cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque cherche, trouve. À quiconque frappe, on ouvre. Quiconque demande, reçoit. Ah oui, vous savez, nous vivons des temps spéciaux. Et pour des temps spéciaux, il faut des hommes et des femmes spéciaux. Quand Jésus voulait confier la bonne nouvelle de sa résurrection, il l'a confié à une femme, Marie de Magdala. La Bible nous dit les femmes allaient au tombeau très tôt le dimanche matin pour aller l'embaumer. Et elles se plaignaient. Oh, où est-ce que tu as mis notre Seigneur? L'as-tu vu quand il rencontrait l'ange? Mais Jésus a rencontré Marie de Magdala. Et il lui a dit, va dire à mes disciples que je suis ressuscité. Quand le roi Nebuchadnezzar a eu son songe, il y avait des astrologues, il y avait des devins, il y avait des magiciens. Et on voulait tous les tuer parce que personne ne pouvait dire le rêve ni son interprétation. Mais quand Daniel est allé prier avec ses amis, Dieu lui a révélé le rêve et l'interprétation. Quand il avait problème en Égypte, la famine arrivait. Pharaon a vu ça dans le rêve. Dieu a donné l'interprétation à Joseph. Vous savez, nous vivons des temps anormaux. Et je crois que Dieu veut des personnes spéciales à qui confier la mission de sauvetage de l'humanité. Jean dit dans Apocalypse chapitre 14, je vis un ange qui volait au milieu du ciel pour que tous puissent le voir, qui criait d'une voix forte. Il parlait de façon audible pour que tout le monde puisse l'entendre. Il tenait l'évangile éternel à annoncer à tous les peuples, à toutes les nations, à toutes les tribus, à tous les peuples, à toutes les langues. Tout le monde devrait écouter cela. Et il a dit, craignez Dieu, rendez-lui gloire. En ces temps de la fin, si Jésus doit confier une mission spéciale à quelqu'un, est-ce qu'il peut compter sur nous? Les hommes ne servent plus à quel se vouer. Ils cherchent ici et là des solutions. Ils courent de gauche à droite. Ils vont et viennent. Mais ils ne trouvent pas de solution pérenne. C'était le VIH-Sida. Ensuite, c'était le cancer. Après, c'est la crise de Corona. Avant, c'était les guerres mondiales. Maintenant, c'est la bombe atomique. L'enrichissement de l'uranium pour fabriquer des armes nucléaires de destruction massive. Ici et là, c'est des tremblements de terre. Ici et là, c'est des incendies sans cause ni solution. Ici et là, c'est des cancers.
Et vous croyez que Dieu n'a pas de solution? Est-ce que vous pouvez vous offrir pour qu'il puisse passer par vous pour faire quelque chose de spécial dans cette génération? Lorsque Dieu voulait détruire son peuple, il a envoyé Jérémie, il a envoyé Isaïe pour les avertir. Quels sont les messages d'avertissement que Dieu a pour son peuple? Est-ce qu'il peut compter sur toi pour les délivrer exactement comme il les veut? Quand Moïse est parti prendre les lois, Aaron, poussé par le peuple, fit un veau d'or. Et il dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Alors que Moïse était parti chercher les commandements. Qui est-ce que Dieu trouvera? De juste, d'intègre, de fidèle, d'honnête, de loyal, de ferme, de convaincu, de zélé, d'obéissant dans cette génération? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Je voudrais que tu pries en ce moment pour demander à Dieu de te toucher, de te donner cette onction, de te donner cette révélation, de te donner ce secret, de te donner cette directive. Parfois même nos vies sont désemparées. Nous ne savons pas par où passer, mais Dieu dit, tu entendras cette voix derrière toi qui dira, voici le chemin, marche-y. Ah oui, Jésus a dit, si quelqu'un vient à moi, il ne sera pas confus. Il y a beaucoup d'âmes qui sont confuses actuellement. Quelle est la mission que Dieu peut te confier pour ces âmes? Est-ce que tu peux recevoir la force, la puissance, le baptême du feu, l'onction d'huile du Seigneur pour accomplir ta destinée, accomplir la mission que Dieu veut achever en cette génération? Paul dira, l'amour du Christ nous presse. Paul dira, même si nous sommes dans les chaînes, nous sommes convaincus que ces chaînes œuvront pour votre salut. Donc je m'en glorifie. Pierre dit, les épreuves légères par lesquelles nous passons ne sauraient être comparées à la gloire qui nous attend. Ah, Dieu veut se manifester. Dieu veut se révéler. Oh, les âmes le cherchent. En ces temps de crise, beaucoup se lamentent, beaucoup crient, beaucoup pleurent. Oh, beaucoup se perdent. Dieu veut passer par toi qui me suis pour apporter le secours divin, pour apporter la délivrance, pour apporter l'aide. Est-ce que Dieu peut passer par toi? Alors demande-lui en ce moment, Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, purifie-moi, envoie ton ange comme tu l'as envoyé à Isaïe, et qu'il prenne de braise sur ton autel pour toucher mes lèvres. Parce qu'après, Isaïe confessera, témoignera que chaque matin, il me réveille et il met dans ma bouche les paroles que je dois dire à tel qui est dans ce besoin. Ah oui, Jésus se levait tôt dès le matin pour aller communiquer avec son Père, pour communier avec lui, pour recevoir de lui la mission, la puissance, les directives. Et c'est pour cela qu'il pouvait dire aux pharisiens, je ne fais rien de moi, je fais seulement ce que le Père me dit de faire. Ah, qu'est-ce que vous accomplissez? Que faites-vous de cette vie que Dieu vous a confiée? Les gens se meurent. Oh, Dieu a une mission pour vous. C'est pour cela que vous vivez toujours. C'est pour cela qu'il vous protège, il voudrait vous utiliser. Ah oui, il dit, voici je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et voici les signes qui vous suivront. Ah oui, Jésus veut se manifester au travers de vous. Est-ce que vous allez vous laisser? Est-ce que vous allez vous rendre disponible? Dieu a seulement besoin de celui qui est disponible. C'est pour cela qu'il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entre chez lui. Est-ce que votre demeure est la demeure céleste? Est-ce que les anges aiment votre compagnie? Est-ce que lorsque Dieu visite la terre, parce qu'il dit les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour délivrer ceux qui sont à lui du danger pressant, est-ce que lorsque l'Éternel parcourt la terre, est-ce qu'il envoie, lorsqu'il envoie ses anges, est-ce qu'il les envoie chez toi?
Est-ce que les anges aiment être en ta présence? Est-ce que l'Esprit de Dieu a fait de ton âme son temple? Est-ce que tes paroles, est-ce que tes pensées, est-ce que les ambitions de ton cœur sont conformes à la volonté divine? Ah oui. Parce que Jacques dit que nous prions, nous ne recevons pas parce que nous demandons pour notre désir charnel, pour satisfaire nos désirs égoïstes. Et c'est pour cela que Jean dira, si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Et c'est pour cela que Jésus lui-même dira dans Jean chapitre 14, si vous demandez quelque chose selon ma volonté, je le ferai. Ah oui, dites à Dieu, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Oh oui, sans Jésus, je ne peux rien. Oh, dis-lui, inonde-moi, enflamme-moi. Oh, brille en moi, brûle en moi. Et que je sois le reflet de ton image. Je suis ton enfant. Oh, je suis ton disciple. Révèle-toi en moi et révèle-toi par moi. Que je reflète ta gloire, que je reflète ta vérité, ta lumière. Que je reflète ton amour, que je reflète ta bonté. Que je reflète ta bienveillance, que je reflète ta miséricorde. Que je reflète ta sainteté et ta pureté. Prie avec moi, ne sois pas oisive. Ces moments ne seront pas vains. Nous recevrons l'exaucement de nos prières. Nous recevrons la force et la puissance d'en haut. Ce qu'aucun homme, ce qu'aucun film, ce qu'aucun leader politique, ce qu'aucun leader religieux, ce qu'aucune célébrité ne peut nous offrir ou nous garantir. Dieu le fera pour sa gloire dans notre vie et à travers notre vie. En ce moment, je voudrais que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux que ton plan s'exécute dans ma vie. Souvent, nous donnons des ordres à Dieu. Souvent, nous manifestons nos désirs. Souvent, nous parlons de nos besoins. Souvent, nous parlons de nos problèmes. Nous oublions que c'est Dieu qui a dit, je connais les plans que j'ai formés sur toi. Plans de paix et non de malheur. Nous oublions que c'est Dieu qui a dit, tu m'exauceras et je t'invoquerai. Je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Souvent, nous oublions que c'est Dieu qui nous a créés. Paul dit, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est parce qu'il a un projet pour vous. C'est parce qu'il a un projet pour moi. Pourquoi alors ne pas me confier en ses plans? Pourquoi ne pas me confier en ses projets? Pourquoi ne pas lui dire, Seigneur, révèle-moi ce plan. Et donne-moi la force d'obéir, de croire en ce plan. En ce moment, dis à Dieu, je veux que mes craintes, mes doutes, mes exaspérations, mes désirs soient effacés. Je cours par-ci, par-là. Je demande ci et ça. Je veux ceci et cela. Mais ton plan subsiste éternellement. Je sais ce que je voudrais. Oh Père, révèle ton plan à une âme en ce moment. Oh Père, je te supplie de faire une vidéoconférence avec ton enfant. Oh Père, je te supplie. La connexion du ciel n'est pas coupée. Elle n'est pas défaillante. Fais une présentation de ton plan divin à ton enfant en ce moment. Et calme ses craintes et ses doutes. Dis-lui, ton cas m'appartient. Ton dossier là, je l'ai entre mes mains là. Il dit, je vais graver ton nom dans les paumes de ma main. C'est-à-dire constamment lorsque Dieu veut agir, il te voit là, il se souvient de toi. Oh, pourquoi abandonner la foi? Pourquoi croire que Dieu ne se soucie pas de toi? Pourquoi croire que Dieu t'a abandonné à ton sort? Reviens à lui si tu as péché. Il dit qu'il te pardonnera, mais qu'il te purifiera aussi. Il fait toutes choses nouvelles, ne veux-tu pas le voir? Je ne sais pas les combats que tu as menés, je ne sais pas par quoi tu es passé, je ne sais pas ce qui provoque ta lassitude. Oh, ton relâchement. Mais je veux
une fois encore que tu dises à Dieu, Seigneur, saisis encore ma main et conduis-moi sur ton chemin. Seigneur, montre-moi encore ta voie, pas ma voie. Seigneur, sous ta lumière, je veux me diriger. Oh Seigneur, à l'ombre de tes ailes, je veux me reposer. Oh Seigneur, sur tes pas, je veux marcher. Oui, dis-le au Seigneur en ce moment. Oh, une joie m'inonde. Oh, une paix inaltérable s'empare de moi en ce moment. Je voudrais que tu fasses aussi cette expérience. Oh, en ce moment, la présence de Dieu m'a révélé. Oh oui, je sais que les anges sont autour de moi. Oh, je voudrais que tu fasses aussi cette expérience. Ah oui, Père, je te supplie, afin qu'on sache que je t'appartiens et que je suis à toi, afin qu'on sache que tu es mon Dieu, afin qu'on sache que c'est ton nom que je crée, que j'invoque, afin qu'on sache que c'est toi qui m'as envoyé. Touche cette âme qui nous suit en ce moment et communique-lui, Seigneur, ton projet, ton plan. Ah oui, Habakkuk a dit, marque-le, elle se réalisera. Même si cette prophétie tarde, Seigneur, moi je veux croire en cette prophétie, car tu n'es pas un homme pour mentir. Non, il n'y a pas d'ombre de variation en toi. Non, ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplira. Oh oui, j'entendrai ta voix qui me dira, voici le chemin, marche-y. Père, gloire à toi, car tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout ce que les hommes peuvent honorer ou adorer. Tu es au-dessus de tout ce que nous pouvons posséder. Au-dessus de toute principauté, au-dessus de tout royaume, au-dessus de toute présidence, au-dessus de tout sommet mondial, au-dessus de toute décision. Oh, tu t'es offert pour nous. Ainsi, tu es prêt à tout nous donner en toi. Ah Seigneur, manifeste cette même puissance dans nos vies en ce moment, nous te supplions. Oh Père, arrache-nous du danger de l'incrédulité, du danger du doute, du danger de la crainte, car tu as dit, ne crains point. Tu as dit, si vous avez la foi comme le grain de sénévé. Oh, tu as dit que ceux qui s'approchent de toi doivent croire que tu existes et que tu es le rémunérateur de tout ce qui vient à toi. Oh, tu as dit, si quelqu'un demande qu'il ne manque pas de foi, sinon il est comme les oies agitées des vagues de la mer. Oh Père, comme cet homme, nous disons, viens au secours de notre foi. Viens au secours de notre incrédulité. Oh Père, moi je sais que ton plein est le meilleur. Je sais que ta grâce surabonde encore. Je sais, oh, que ta grâce suffit dans notre peine. Que ta puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Oh, que tu as des richesses innombrables et incommensurables. Oh Père, oh oui, manifeste-toi dans notre vie, nous te supplions. Viens, viens Seigneur nous parler. Viens, viens Seigneur nous calmer. Viens, viens Seigneur nous révéler ta gloire. Viens, viens accomplir ton œuvre en nous. Vous savez, en ce moment, je sais que le Seigneur est en train de faire une œuvre de transformation dans la vie de quelqu'un, car la Bible est claire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ah oui, la Bible est claire que si nous venons à lui, tel que nous sommes, il ne nous rejettera pas. La Bible est claire qu'avant même que nous n'ayons prié, il nous a exaucés parce qu'il connaît nos pensées, il lit dans nos cœurs. Il a lui-même des plans pour notre vie. Mais il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront ajoutées. Car ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Où est votre priorité? Qu'est-ce qui fait l'objet de votre recherche? Qu'est-ce qui vous tourmente? Est-ce que c'est parce que votre nom n'est pas dans le registre céleste? Est-ce que c'est parce que vous pensez que vous avez abandonné Dieu? Ou que vous ne voyez plus la manifestation de sa présence et de sa puissance? Est-ce que c'est ça qui vous rend triste? Ou parce que vous sombrez dans le péché? Vous avez un péché caché auquel vous êtes attaché. Est-ce que c'est cela qui vous fait de la peine? Ou parce que Dieu désapprouve vos voies?
ou que vous vous êtes détourné de la voie de Dieu, qu'est-ce qui vous rend triste? Jésus dit, cherchez premièrement, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses, tout, le confort, la solution, la protection, la délivrance, ou la providence, tout, vous seront donnés par-dessus tout. Vous imaginez, tout vous sera donné par-dessus tout. C'est la formule divine. C'est ça la formule sine qua non. Si et seulement si, nous faisons cela. Et c'est pour cela que je voudrais que nous prions en ce moment que son règne vienne dans notre vie. Que son règne vienne dans notre famille, que son règne vienne dans notre travail. Que son règne vienne dans notre entreprise, que son règne vienne dans nos projets. Ah oui, que son règne vienne même dans nos maisons. Que son règne vienne dans nos pays, dans notre continent. Ah oui. Et que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Que nous puissions marcher sur le chemin étroit et nous diriger vers cette porte étroite. Que nous puissions lui obéir et que cela nous soit compté à justice. Que nous puissions être remplis et possédés par l'Esprit Saint et que nous puissions porter son fruit. Que nous puissions être attachés à Dieu comme les sarments sont attachés au cep. Que nous puissions lui obéir et trembler à sa parole. Marcher en toute humilité devant lui. Oh, le craindre et lui donner toute la gloire. L'adorer de toute notre vie, de toute notre existence. Ah oui. L'adorer en esprit, en vérité. Oh oui, en ce moment, prie pour cela. Pour cette élévation spirituelle. Pour ce renouvellement spirituel. Pour cette transformation spirituelle. Prie pour cette mise à jour spirituelle. Oh, prie pour cette installation spirituelle. Prie pour cette connexion spirituelle. Oh oui, prie et demande que l'éternité soit pour toi une réalité. Oh oui, prie le Seigneur afin que tu puisses être son disciple et que tu puisses te charger de ta croix et le suivre. De l'aimer par-dessus tout et avant toute autre personne. Oh oui, de l'aimer de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Ah oui, demande au Seigneur en ce moment, non pas la nourriture parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais que tu puisses vivre par toute parole qui sort de sa bouche. Que son nom inaltérable, qui rendra que tu ne seras plus jamais assoiffé, coule en toi. Qu'il t'altère, que ta coupe déborde. Et que des eaux de vie jaillissent de toi. Ah oui, prie en ce moment. Afin que tu sois ferme dans la foi. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Que tu sois patient dans les tribulations et que tu puisses prier sans cesse. Que tu puisses être noble en sondant les Écritures et en conformant ta vie d'après les instructions du Seigneur. Prie en ce moment afin que tout ce que tu fais, tout ce à quoi tu penses, comment tu agis, soit par décret divin. Ah oui, prie afin que le virus du péché soit anéanti dans ta vie et que tu puisses vivre dans la sainteté et la pureté. Ah oui, prie afin que ta vie soit une vie de justice, une vie de perfection. Oh oui, que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse, qu'il te protège et qu'il affermisse tes pas dans ses voies. Que l'Éternel te fasse asseoir sur les jambes de ses anges et que ses ailes te couvrent. Que l'Éternel puisse te garder sans tache irréprochable, pure, jusqu'au jour de son apparition.
Que l'Éternel te secours dans le danger. Que ses anges te portent dans leurs bras afin que ton pied ne heurte contre aucune pierre. Oh oui. Je prie en ce moment pour toi, pour tes proches, pour tes bien-aimés, même pour tes ennemis, pour ta nation, pour ton continent, afin que la gloire de l'Éternel jaillisse sur toi. Que sa main s'élève au-dessus de toi et qu'il t'élise pour sa gloire éternelle. Que son onction soit sur toi et que ta coupe déborde. Oui, que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Et demeure dans la présence du Seigneur éternellement, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je loue le Seigneur de ce qu'il a permis que nous puissions passer ces temps de prière, de supplication avec lui. Je te remercie de m'avoir suivi. Tu peux organiser des séances vidéo avec tes amis, soit au parfum de nos programmes. Nous avons des vidéos, nous avons des audios, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Twitter et YouTube. Vous écrivez sur WhatsApp, sur le plus 228 90 83 99 90. Le plus 228 90 83 99 90. Nous pouvons prier ensemble. Nous pouvons louer le Seigneur ensemble pour un exaucement à la prière. Nous pouvons aussi chercher sa face ensemble pour une voie que vous voulez prendre. Nous pouvons aussi faire des études ensemble. Nous pouvons aussi aider d'autres personnes qui sont dans le besoin. Donc que l'Éternel vous bénisse. Je vous fais tous un coucou. Ella qui nous suit. Éloge qui nous suit. Grâce à Bergère Ogouma qui nous suit. Merci à toi. Oui, merci à Richard qui nous a suivis. Merci à toi Amélia qui nous a suivis. Merci. Thank you Elda Kingsley. Merci aussi au docteur Agbodja, merci de nous avoir suivis. Merci au pasteur Adie qui nous suit depuis le Kenya. Merci à notre grand prince qui ne manque pas de nous suivre depuis Accra. Merci aussi à Jules qui nous suit. Merci à Alexa de nous avoir suivis. Sois aussi béni abondamment, demeure dans l'abondance de Dieu. Merci aussi à Maoli qui nous a suivis depuis les États-Unis. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis et qui allez nous suivre aussi. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos proches et continuez par prier, continuez par réclamer la présence et la puissance du Seigneur dans votre vie. Continuez par lui demander quels sont ses projets pour vous afin que vous puissiez vous conformer à sa volonté. Continuez par vous parfaire en lui afin que vous soyez trouvés purs, irréprochables et sans tache au jour de son apparition. Continuez par sonder les Écritures et à vivre de la parole de Dieu car elle est efficace et puissante. Elle divise les pensées, transperce même la moelle osseuse et est source d'inspiration pour nous corriger, pour nous instruire afin que les gens bien instruits dans la parole de Dieu, dans les voies de Dieu et surtout des gens transformés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pour cela que Jésus est apparu pour annihiler le péché et nous attendons sa gloire pour en découdre éternellement avec le péché pour que nous puissions vivre avec lui éternellement, sans péché, sans deuil, sans peine, sans mort. Continuez par jeûner, prenez du temps pour jeûner. Éloignez-vous de Netflix, des feuilletons, des réseaux sociaux, pour passer du temps avec Dieu. Et ne passez pas votre temps à parler de ce qui se passe ou à parler de qui a fait quoi. Non, passez du temps avec Dieu, communiez avec Dieu. Prenez le temps pour être à l'écart, demandez sa protection. Nous serons plus que vainqueurs, nous sommes même déjà plus que vainqueurs au-delà de cette crise, au-delà de cette épidémie. Nous voyons au-delà du visible avec les yeux de la foi. Nous pouvons déplacer des montagnes par la foi en Jésus-Christ, car celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est l'Éternel qui combat pour nous, c'est lui qui
mène tous nos combats et il est victorieux, il est triomphant. Et si nous plaçons nos confiances en lui, nous ne serons jamais confus ni honteux. Donc, soyez sans crainte, soyez sans confusion, soyez dans l'intégrité, dans l'humilité et dans la patience de ce que Dieu va faire, de ce que Dieu va révéler, de ce que Dieu va pouvoir faire. Il va vous élever, il va vous surprendre, il va tourner les circonstances et les temps en votre faveur, car il est spécialisé dans les cas désespérés, dans les cas extraordinaires. Et je sais que Dieu a un plan exceptionnel pour nous. Ne manquez pas de prier pour que son royaume vienne, pour que nous puissions vivre avec lui, car l'épouse dit: viens Seigneur Jésus, préparons-nous pour son apparition glorieuse et surtout, vivons dans son amour, vivons de cet amour, vivons de sa miséricorde, de sa bonté, de sa fidélité et manifestons cela aussi à l'endroit de tous ceux avec lesquels nous vivons. Et je sais que c'est Dieu qui a le dernier mot. Il n'a pas dit le dernier mot. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance pour l'éternité. Amen. Amen.